L'entourage. L'entourage, les gars, l'entourage. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Migos, avec Take Off. C'est quand même dingue, tous ces rappeurs qui naviguent, enfin qui laissent justement naviguer un entourage négatif autour d'eux. C'est quand même quelque chose de grave, puisque à la fin de l'histoire, c'est malheureusement la mort. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi les gens aiment à ce point-là garder autour d'eux des gens toxiques. Et au-delà de l'affaire Takeoff, c'est une affaire beaucoup plus généralisée. Il est important, les gars, il est vraiment important de choisir son entourage. Que ce soit son entourage familial, que ce soit son entourage professionnel, que ce soit son entourage amical, peu importe. Le choix de son entourage permet, ou alors améliore les probabilités d'avoir une vie beaucoup plus paisible. Le choix de son entourage permet d'avoir une probabilité beaucoup plus grande d'avoir une vie paisible, une vie beaucoup plus simple, une vie beaucoup plus saine. Faites attention à votre entourage. Si vous avez un entourage qui vous ment, si vous avez un entourage qui se sert de vous, si vous avez un entourage qui ne vous apporte rien de positif, si vous avez un entourage qui est toujours négatif lorsque vous souhaitez entreprendre tout type de projet, éloignez-vous de cet entourage. Et je sais, parfois ça peut faire mal, parce que cet entourage, ça peut être la famille, ça peut être les bons amis, ça peut être le bon collègue qui veut peut-être vous donner de bons conseils. Mais n'oubliez pas que les conseils, généralement, qui viennent d'autres personnes, généralement, les conseils sont faits par rapport à eux, par rapport à leurs craintes. C'est-à-dire que si eux ont des craintes personnelles par rapport à certaines choses, ils feront tout pour vous partager ces craintes et vous mettre des araignées dans la tête. Si vous avez un entourage, je donne un exemple, un entourage qui fume, un entourage qui boit et qui fait que ça, vous avez de fortes probabilités également, vous, ensuite, de rentrer dans ce type d'addiction, de fumer, de boire, bon, bref, d'avoir tout type d'addiction. L'entourage est extrêmement important. Et c'est malheureux ce qui est arrivé à ce rappeur. Et c'est pas le seul rappeur, hein. La plupart des rappeurs gardent autour d'eux un entourage très néfaste. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. Mais cette parole est assez simple à dire. C'est très utopique. Mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et pour ça, il faut choisir son entourage. Et à un moment, il faut éduquer son entourage, éduquer ses enfants, être armé, leur dire que tel ou tel ami n'est pas forcément positif pour toi. Analysez les amis que vous avez autour de vous. Prenez quelques instants et analysez les amis que vous avez autour de vous. Regardez quels sont les amis qui, plus ou moins, vous apportent de mauvaises ondes. Et je suis sûr que vous allez en trouver 2, 3, 4, 5. Vous allez vous dire, ah tiens, lui, c'est vrai que un peu bizarre, un peu louche. En tout cas, c'était une petite vidéo rapide parce que c'est vrai que cette affaire Takeoff a marqué, on va dire, le monde du rap, et du moins marque le monde du rap, parce que ça s'est produit il y a quelques heures, quelques jours. Je ne sais pas trop quand je vais poster la vidéo, mais en tout cas, c'est quelque chose de très néfaste. Faites attention à votre entourage.